Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 31 mai 2024. Donc cette guidance s'adresse à tous les taureaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres guidances, la guidance du mois de mai, mais aussi la guidance au trimestre, avril, mai, juin, pour pouvoir compléter ce tirage. Allez, on y va. Donc ici, vous avez votre état d'esprit, ici le travail que vous avez encore à fournir, le petit conseil de l'univers et les messages des oracles. Je vais tout doubler avec un autre jeu de tarot afin de pouvoir justement avoir des informations complémentaires. Allez, c'est parti, on y va. Donc votre état d'esprit, vous avez deux cartes, vous. Le premier, c'est l'ermite. Donc l'ermite, c'est une énergie d'introspection, on se questionne, on essaye d'éclairer en nous des choses afin de pouvoir avancer gentiment, lentement. L'ermite est une carte lente, donc prendre le temps, vous avez envie de prendre le temps, c'est possible. On continue. L'ermite, c'est aussi tout ce qui est sagesse, spiritualité, mais c'est aussi, donc, il y a un côté prise de hauteur, de recul sur quelque chose. Deuxième carte, le cavalier de denier. Bon, alors on a de la lenteur, hein, clairement. Le cavalier de denier est l'un des cavaliers les plus lents, donc il met des actions en place, mais petit pas par petit pas. Il prend vraiment son temps afin de faire bien les choses pour pouvoir que ça dure dans le temps, justement, hein, que ça perdure. Bien, donc un état d'esprit plutôt lent, c'est ok. On réfléchit avant de mettre des actions en place. Bon, très bien. On va aller voir tout de suite l'information complémentaire à ça. L'ermite et le cavalier de denier pour les taureaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour la période du 15 au 31 mai 2024. Information complémentaire avec l'ermite et le cavalier de denier. Hop là, le voilà. 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, on parle d'insatisfaction, on parle d'ennui. Voilà, c'est la carte du bof en fait. C'est bon bah voilà, j'ai vécu ça, je suis en train de vivre ça, mais bon, voilà, c'est pas très vibrant, c'est pas très. Elle sent qu'il y a autre chose à vivre, mais elle ne sait pas quoi avec le 4 de coupe. Bon, le 4 de coupe, la coupe c'est l'émotionnel, c'est la créativité. Donc elle ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle aurait envie de créer. Et là, il y a une main qui lui est tendue ici, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, mais il y a une main qui lui est tendue ici avec une nouvelle émotion. Quelque chose, vous voyez, il y a de la lumière, il y a de la couleur qui vient ici. Donc votre questionnement, il est peut-être par rapport à ça, à qu'est-ce que vous avez envie de créer, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Donc, vous avez quand même une petite idée, bien sûr. Vous avancez petit pas par petit pas pour découvrir cette nouvelle coupe. Mais voilà, on est encore dans cette incertitude, insatisfaction. Voilà, ça vibre pas, on n'est pas au taquet, c'est pas du feu. Hein. Bien. Quel est le travail que vous devez fournir encore sur cette deuxième période de mai? Nous avons le 8 d'épée. Bon. Donc le 8 d'épée, c'est les peurs, les doutes, c'est tout ce qui nous enchaîne, c'est toutes les illusions du mental. Et si ça marche pas, et si j'échoue, et si je suis pas à la hauteur, et je vais pas y arriver. Vous voyez, toutes ces pensées et ces idées qui créent ça quelque part. C'est pas facile, voilà, j'ai envie de dire, c'est pas facile, hein, la vie, et c'est pas facile. Non, c'est peut-être pas facile, mais en même temps, là, c'est votre mental qui vous fait croire que c'est pas facile, d'accord? Donc, se poser des questions, c'est ok avec ça. Attention à ne pas vous freiner, justement. C'est possible. Dans tous les cas, le travail à fournir, c'est justement de se débarrasser de tout ce qui est pensée limitante, de tout ce qui est illusion, pour justement lever ce bandeau de vos yeux. Allez, information complémentaire par rapport à ce 8 d'épée pour tous les taureaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour la période du 15 au 31 mai 2024. Donc le 8 d'épée, c'est le travail que les taureaux ont encore à fournir. Quelle est l'information complémentaire? Il y a un choix. Voilà. Donc, le travail à faire est un travail mental, hein, encore une fois, mais il y a un choix, il y a un équilibre à trouver. Vous avez vu que le travail à faire, vous avez quand même 2 personnes avec des bandeaux sur les yeux. Donc, c'est d'y voir clair.
c'est d'y voir clair. Et l'ermite est là pour justement éclairer votre lanterne. D'aller éclairer à l'intérieur de vous ce qui vous chiffonne encore, ce qui vous ennuie, ce qui fait que vous n'êtes pas au taquet. Bien, on continue. Quel est le conseil de l'univers du coup? Le 2 de coupe. Donc vous avez des deux. Hein. Donc il peut y avoir une dualité à l'intérieur. Le 2 de coupe parle d'harmoniser. Parle peut-être de rencontre d'âme sœur, c'est possible. Mais il y a une énergie d'harmoniser ses émotions. Il y a une énergie de remettre les choses, de rééquilibrer les émotions. Et vous avez vu, il y a une énergie ici d'y voir clair. Voyez clair en vous-même aussi. Voyez clair, ne vous leurrez pas. Parce que là, pour moi, il y a du leurre. On va regarder l'information complémentaire. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de coupe en information complémentaire pour les taureaux? Taureau, signe solaire, ascendant lunaire. Donc c'est le conseil de l'univers. Information complémentaire par rapport au conseil de l'univers pour les taureaux pour la période du 15 au 31. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Nous avons le 8 d'épée, donc c'est la même carte que celle-ci, hein, le travail que vous avez à fournir. Et on a le 8 de pentacle. Bon, donc le 8, j'en parle, c'est le nombre de l'année 2024, le 8. Nous sommes sur une énergie de se positionner, de rééquilibrer les choses, d'y voir clair, de ne pas se leurrer, en fait, de faire preuve de discernement. Le 8, il peut se leurrer par rapport à ses émotions. Et là, on vous dit, canalise-moi tes émotions. Donc, travaillez sur la vérité. Travaillez sur lever ce bandeau sur vos yeux. Vous avez une compréhension à avoir ici. Hein. On va regarder vos deux decks. Le premier, voilà, la reine d'épée. Elle y voit clair. Elle se pose, elle y voit clair, elle est concrète, elle est factuelle. Qu'est-ce qui est bon pour moi dans ma vie actuellement? On remet les priorités en route. Alors vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez, mais là, ici, elle enferme ses émotions. Ça veut dire qu'elle ne se laisse pas berner par des émotions. Elle ne se laisse pas berner. J'ai envie de... Alors, ça ne parlera pas à tous les taureaux, mais il y a des personnes qui vont se mettre de côté par peur. Peur de blesser, peur de vexer, peur de faire du mal, peur de ne plus être aimé, il y a tout ça. Et la reine d'épée, elle n'est pas ça. La reine d'épée, elle fonctionne en fond. Sa question, c'est est-ce que c'est bon pour moi ou pas? C'est pas est-ce que ça va être bon pour l'autre? Bien sûr qu'elle va y penser, mais elle part d'elle. C'est elle le pilier de ses décisions. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, mais pour moi, ici, il y a de ça. C'est-à-dire que voyez par rapport à vous, centrez-vous sur vous pour pouvoir décider ensuite. Si vous avez un bandeau sur les yeux, c'est que vous prenez trop en considération l'extérieur. Il y a quelque chose comme ça. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. L'autre deck, voyez, cavalier de coupe. Alors c'est un autre cavalier qui est plutôt lent, hein, comme le cavalier de denier. Le cavalier de coupe, il est dans sa propre créativité. Il est dans le principe de se faire plaisir, d'avancer dans sa vie pour lui, par lui. C'est son cœur qui lui dicte les choses. Mais pour son bien-être. Et pas pour le bien-être de l'autre. Même si... de l'autre côté, les gens auront du bien-être, c'est pas le problème. Mais soyez votre pilier de décision. Fiez-vous à vous. Ne vous fiez pas à ce que va penser l'autre, à ce que va faire l'autre, si vous allez être encore aimé ou pas aimé. Si les choses doivent s'arrêter, de toute façon, elles s'arrêtent. C'est comme ça, c'est la vie et c'est ok. N'appréhendez pas ça. Retrouvez-moi ce pilier. Soyez créateur de votre propre existence. Ne faites pas en fonction des autres. Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qu'on a derrière? L'ermite. Vous voyez, il y a un questionnement à avoir. Et on a, encore une fois, le 8 de pentacle.
Donc vous êtes en plein dans une réflexion intérieure. Prenez de la hauteur. Ne vous noyez pas par rapport à vos émotions. C'est elles qui risquent, je dirais, de contrarier les décisions à prendre. Bon, je vais finir là, mais là, le 6 de bâton, on a la réussite, le succès, la reconnaissance. Et on a la reine de coupe, on est réaligné avec ses émotions. Donc ça, c'est cool, c'est bien. Et on a un as de coupe derrière, donc un coup de cœur pour quelque chose. Il y a un nouveau départ émotionnel avec une reine de bâton. Je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux. Donc il y a bien un recentrage ici. Il y a un recentrage. Bien. Voyons un petit peu les messages des oracles. Alors, nous avons comment faire entrer de la magie dans votre vie, cher taureau. Nous avons l'œil du tigre. Fais confiance à ton intuition, écoute tes prémonitions. Voyez? Mais si vous n'êtes pas centré sur vous-même, si vous êtes toujours à regarder ce que pense l'autre, ce que fait l'autre, ce que va dire l'autre, de peur de ne plus être aimé, de peur de décevoir, de peur de je ne sais quoi, vous ne pouvez pas. Là, on vous conseille de vous écouter, vous. Quel est le message du voyageur sacré? La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Alors, la joie et l'enchantement. Il ne sert à rien de souffrir pour grandir. La joie permet de faire des pas de géant. Suivre les élans de votre âme procure un bonheur véritable. Faites ce qui vous donne de la joie. Célébrez et ayez du plaisir. Faites une pause pour profiter de la vie, de vous-même et des autres. Dites oui. Aujourd'hui, posez des gestes pour permettre à votre joie de se développer. Il n'est pas nécessaire de tout faire d'un seul coup, mais vous devez faire le premier pas. Votre but dans la vie est de ressentir de la joie. Permettez à la joie et à l'extase de couler en vous librement et frénétiquement. Partagez votre amour. Le bonheur se répand jusqu'aux autres comme une traînée de poudre et peut contribuer à guérir le monde. Ce que dit le voyageur sacré sait que la joie du voyage est aussi importante que l'atteinte de la destination. Le voyageur s'arrête régulièrement pour savourer les simples plaisirs du voyage. Si vous ne profitez pas de votre bonheur dès maintenant, quand le ferez-vous ? Si vous attendez que les circonstances soient différentes avant de goûter au bonheur véritable, vous risquez d'attendre longtemps. C'est simple. Dès que vous concentrez sur les aspects de votre vie qui vous apportent de la joie, ces aspects prospèrent. Le chemin le plus court parmi ceux qui mènent au bonheur est celui du don et du partage. Par conséquent, donnez avec tout votre cœur et emboîtez le pas au bonheur. La joie est votre héritage spirituel. Waouh! Vous avez vu? Votre état d'esprit, il n'est pas en joie là. Il est dans l'ennui et dans l'insatisfaction. Qu'est-ce qui va vous mettre en joie? C'est la question que l'ermite vous pose. C'est ce que l'ermite veut mettre en lumière chez vous. Et en fonction de ce qui vous procure de la joie, décidez, tranchez et allez là où votre cœur vibre. C'est le cavalier de coupe. Super. Bon, allez, dernier petit message. Donc pensez, bien sûr, pour aider ma chaîne et pour m'aider moi, à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, aller sur mon site www.invitationvoyage.fr si vous avez besoin d'un coup de main pour vous, justement, pour aller vers cette joie, pour découvrir cette joie peut-être que vous ne savez pas. Et ici, avec le 4 de coupe, on ne sait pas. Vous avez envie de créer quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Il y a une mise en lumière à avoir. Donc, si je peux vous aider dans votre introspection, n'hésitez pas. www.invitationvoyage.fr. Vous remplissez la petite feuille contact et je vous appelle aussitôt pour prendre un rendez-vous. Allez, dernier petit message pour vous, chers taureaux. Nous avons l'équilibre. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Alors évitez l'asphyxie, parce que le 4 de coupe, c'est ça, éviter l'asphyxie. J'ai mis un tissu pour protéger de l'ombre. Voilà, donc équilibre. Le travail à faire, c'est le choisir, mais c'est choisir, c'est se choisir. Centrez-vous sur vous et agissez en fonction de vous, comme une bonne reine d'épée le fait. Elle est concrète, elle est factuelle. N'ayez pas peur de faire du mal. N'ayez pas peur de ne plus être aimé, de ne plus être je ne sais quoi.
N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, hein, ce que vous vivez, ça va être intéressant de vous lire, et puis même pour tous les autres taureaux. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une très bonne deuxième partie de mai, et je vous dis à très bientôt. Salut!